Les enfants sont une bénédiction et un bonheur pour les parents. Ces derniers, lorsqu'ils travaillent, rencontrent des difficultés à la maison. Et au nombre de ces difficultés, c'est comment garder les enfants. Qui doit prendre soin des enfants quand tout le monde travaille? Les enfants doivent-ils être laissés à eux-mêmes ou allons-nous faire l'option d'avoir une gouvernante, une aide ménagère, une domestique, une bonne, comme on le dit communément, à la maison? Ou allons-nous faire l'option d'envoyer les enfants tous les jours à la garderie, histoire donc de savoir qu'ils sont bien gardés là-bas, puisque c'est une structure qui dispose du personnel plus ou moins qualifié ou bien qualifié carrément, qui prend soin des enfants. Entre la garderie et la domestique à la maison, que choisir? C'est le thème du débat de ce matin. Heureuse d'Henri. Et oui, et pour l'aborder, nous avons sur ce plateau Francine Adjaro, elle est nourrice. Merci d'être là, madame. Bonjour, madame la journaliste. Merci. Oui. En face de vous, nous avons Carole Bata, vous êtes gestionnaire de garderie. Merci, madame. Merci, bonjour. Merci, bonjour. Bienvenue. Au téléphone, nous aurons une mémé qui va nous donner son point de vue, Oui. son expérience. Elle va partager ça avec nous. Elle répond au nom de Héloïse Ronkpono. D'accord, merci à vous, Madame Dadonde, d'avoir planté le décor. Alors, Madame Francine Adjaro, vous êtes nourrice et vous êtes une femme qui travaille. Alors, dites-nous, comment vous faites? Vous avez une domestique à la maison ou vous avez fait l'option d'envoyer vos enfants à la garderie? Comment vous gérez ça actuellement puisque vous êtes nourrice? Merci, monsieur le journaliste. Vous allez parler un peu plus fort pour nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Je dis bonjour aux téléspectateurs d'abord parce que nous sommes sur bonjour. Oui, ça c'est clair. Ok, actuellement, bon, les choses ne sont pas encore fixées comme cela se doit, mais il faut dire que j'avais fait des expériences parce que je suis à ma troisième. Ok. Bon, mon premier geste, il faut dire que j'avais une grâce que ma maman était là avec moi. Oui. Et en plus, une nounou. Ok. Donc, je n'avais pas de problème en fait. J'allais, je venais parce qu'il y a les yeux d'une grande personne à la maison. Donc, les enfants n'étaient même pas habitués à moi. C'est seulement à mémé. Maintenant. Mémé est partie. Les yeux sont devenus rouges. Là où je suis, là, j'en souffre. Et je ne suis même pas encore sortie du cauchemar. Quand j'ai reçu l'invitation tout de suite et j'ai vu garderie, et bon, j'ai dit waouh. Ça, vous vous retrouvez dans le sujet. Mais comment vous allez faire? Vous posez la question. Oui, vous n'avez pas encore décidé. Mais pourquoi vous hésitez? C'est une grande question. C'est une grande question. Bon, en réalité, ce n'est pas la garderie qui a de problème ou bien c'est la nounou qui a de problème. Mais la vérité, c'est que la personne qui garde les enfants, le cœur de l'homme est méchant, est tortué par-dessus tout. C'est seulement Dieu qui peut le connaître. Raison pour laquelle, en matière de confier une vie humaine à quelqu'un, il faut forcément prier. Prier pour avoir une orientation de la part de Dieu afin de déposer une vie entre les mains d'une personne. Oui. Donc là, vous espérez encore la réponse de Dieu, la réponse divine? Non, en fait, je n'ai même pas encore commencé parce que j'étais toujours dans mon cauchemar de mémé n'est pas là. Parce que c'est environ 6 mois, 8 mois. Donc, oui, voilà, j'étais encore dans ma douleur. C'est quand j'ai vu l'invitation avec le thème, j'ai dit, donc, c'est le moment d'en parler et puis de sortir de ce cauchemar. D'accord. Madame Bata, me voilà. Je dirais peut-être que vous avez une cliente potentielle devant vous. Mais bon, comment vous faites au niveau des garderies? Comment ça se passe? Qui sont souvent vos clientes? Elles ont à la fois des gardes, des bonnes à la maison et viennent déposer encore les enfants ou ce sont exclusivement des dames qui sont pour uniquement les garderies? Ok, je salue le plateau et je salue les téléspectateurs. Ils vous saluent. Ils vous répondent. Ok, et en ce qui concerne les parents, oui. en ce qui concerne nos parents,
j'ai des parents qui n'ont pas de dada à la maison. Moi, je ne les appelle pas domestiques. Je les appelle des dadas. Des dadas, d'accord. Je les appelle des dadas. Bon. Et les parents ont... Il y a d'autres parents qui ont des dadas à la maison. Et pourtant, ils préfèrent amener leurs enfants à la garderie. Tandis qu'il y a des parents qui n'ont pas de dada. Ils sont seuls, papa et maman, et l'enfant. Ils préfèrent l'amener à la garderie. Et vous avez cherché à savoir pourquoi celles qui ont des domestiques, des dadas, comme vous le dites, à la maison, préfèrent ne pas laisser leurs enfants à la dada? Oui, souvent, on vous explique, quand je vais laisser mon enfant à dada à la maison, bon, la dada serait aux travaux domestiques. Vous savez, un enfant qui est né, vous le laissez à une seule personne. La personne qui est là, qui s'occupe de cet enfant, fait encore des travaux domestiques. Quand est-ce que l'enfant là aura... Quand est-ce que la personne qui s'occupe de cet enfant aura le temps de faire tourner la langue à cet enfant-là? Je ne crois pas. Mais à la garderie, oui. Parce que c'est seulement ce travail. Nous sommes là pour ça. Il n'y a pas d'autre travail à la garderie que de garder l'enfant, lui faire tourner, voilà, l'épanouissement, son épanouissement. Mais dire que c'est que avoir dada à la maison et dire que l'enfant va rester à la maison, moi je ne vois pas pourquoi les parents s'obstinent à laisser les enfants à la maison. À la garderie, l'enfant qui va à la garderie, qui grandit, c'est autre chose, à plus d'évaluation que l'enfant qui est éduqué seul avec sa dada à la maison. L'enfant de la garderie est plus éveillé? Oui. Plus. Vous vendez si bien votre secteur. Ah non. Mais est-ce que ça vous convainc, madame? Non, parce que, excusez-moi, oui. Je suis dans ce domaine il y a longtemps. Oui, et vous avez eu de l'expérience. Voilà, avant de m'installer. Donc, vous savez, je sais. D'accord. On va revenir tout à l'heure sur vos expériences, mais comme le demandait Mme Danonde, est-ce que, Mme Adiao, vous êtes satisfaite, vous êtes convaincue de l'argumentaire de Mme Bata? Ok, je pourrais dire oui. Pourquoi? Parce que quand on voit une garderie de qualité, on doit voir les éducatrices qui sont bien formées en la matière. Maintenant, si on a les éducatrices qu'il faut, là, je pourrais dire oui à ce qu'elle est en train de dire. Parce qu'il y a trop de la pagaille sur le terrain. Vous comprenez, par rapport à la garderie, il y a trop de la pagaille. Mais une garderie de qualité, je crois, est susceptible d'être contrôlée à chaque moment. Et là, vous n'avez pas de souci, en fait. Mais comment vous reconnaissez une garderie de qualité? Lorsque vous faites le sondage, la prospection, la onde, pour pouvoir choisir, sur quelle base allez-vous retenir une garderie donnée? Ok. Comme base, en tant que mère, d'abord, il y a l'accueil de l'éducatrice. Il y a l'accueil. Après l'accueil, c'est que quand vous rentrez tout de suite, une garderie en principe ne doit pas être comme une maison. Il y a des choses tout de suite qui doivent vous dire que si mon enfant rentre ici, il peut apprendre quelque chose. L'épanouissement dont parlait Madame Bata. Voilà. Et lorsque vous parlez du cadre, vous parlez de l'hygiène qu'il y a? L'hygiène,
et la propreté, et les personnes en charge des enfants dans la structure. Mais tout ça, ça va également avec un coût. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que la vie humaine aussi a un coût en place. C'est ça. Et ça n'a même pas de marché dans lequel il faut se ravitailler. Mais dites-nous, Madame Adiaho, est-ce que quand la domestique à la maison ne fait pas les choses telles que cela doit être, est-ce que ce n'est pas parce que la maîtresse ou bien les responsables de la maison n'ont pas su donner les instructions qu'il faut et le suivi qu'il faut et faire le suivi qu'il faut pour que les choses aillent normalement, qui entraîne la défaillance au niveau de la domestique à la maison et on se rabat sur les garderies? Merci, monsieur. En fait, moi, je ne dirais pas que c'est par rapport aux instructions. Comme ça pouvait aussi par rapport aux instructions. Mais tout de suite, ce que je voudrais vous dire, en tant que mère, si tu te mets à la place des domestiques, tu vas voir qu'on leur donne trop de charges. En tant que mère, si tu fais une expérience de garder ton enfant à la maison du matin jusqu'au soir, et c'est toi qui vas encore aller à la cuisine, c'est toi qui vas encore faire le ménage, faire la lessive, tu te retrouves en fin de journée épuisé, voire même effondré. Maintenant, on ne regarde pas cet aspect par rapport à la domestique. Parce que c'est déjà une domestique, j'ai dit, excusez-moi le terme, on veut la prendre comme un esclave. Et c'est elle qui va s'occuper de tout ça là. Et s'occuper encore de l'enfant. Alors que quand toi, mère, tu te mets dans la peau de cette femme-là, tu vois que ça te dépasse. Je ne peux pas faire, mais comment je vais dire qu'elle doit donner un bon rendement de tout ce que je lui confie. Mais vous ne voyez pas de risque à envoyer son enfant à la garderie que de l'avoir, je ne dirais pas sous vos yeux, mais à la maison, dans votre cadre? Vous ne voyez pas de risque à ça? Bon, si je suis à la maison, c'est moi ça, si je suis à la maison avec ma nounou, le problème ne se pose pas. Je peux m'informer auprès des femmes éducatrices, mais comment vous faites tout ça là pour pouvoir aider mon enfant, si je veux. Mais de l'autre côté, laisser seule la nounou avec l'enfant à la maison, avec tout ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qu'il y a autour? Le ménage, la lessive, la cuisine, c'est un risque. Qu'elle délaisse votre enfant? Mais c'est normal, non? Parce qu'elle se serait en train de dire que si madame arrive maintenant, c'est des cris. C'est des cris. Donc l'enfant peut être là en train de crier. Dis-toi, reste là-bas d'abord, parce que si ta maman arrive maintenant, c'est autre chose. Et toi, tes yeux ne sont pas là. Personne n'est là. Et quand elle est fatiguée aussi, comment elle va faire? Elle est fatiguée. Elle dort, elle l'impossible, nul n'est tenu. Elle dort. D'accord. Alors là, ça c'est déjà bien qu'on ait une femme qui défend aujourd'hui les domestiques, c'est rare. Ça ne court pas les rues. Ça ne court vraiment pas les rues. On doit les défendre. Parce que dans tous les secteurs, il y a le mal. Mais je ne sais pas pourquoi le mal des domestiques est crié sur tous les toits. On ne pense pas, parce qu'il y a des femmes qui sont difficiles à vivre avec. Il faut que nous disions la vérité. Difficiles à vivre avec. Mais en fait, moi, je reviens encore à ma question. Beaucoup se posent la question ou se disent à la garderie, il y a trop de risques. Surtout avec la Covid-19, avec les infections qui courent, que c'est un risque d'envoyer son enfant à la garderie et préfère, malgré tout ce que vous dites là, les charges déjà que supporte la domestique, confier encore l'enfant à la domestique, car ils sont sûrs du cadre à la maison. Vous ne pensez pas qu'ils ont raison de préférer la domestique qu'à la garderie? Entre domestique, garderie et maîtresse de maison, il y a un facteur de confiance. Il y a un facteur de confiance. C'est elle qui sait réellement avec qui elle a affaire. Mais quand on analyse les pour et les contre, c'est pas affaire de avec qui j'ai affaire ou bien j'ai confiance en quelque chose, en quelqu'un. À moins qu'elle ne soit pas seule. Peut-être qu'elle a deux nounous à la maison pour pouvoir décharger l'autre et équilibrer les choses. Mais faire reposer tout
sur une seule personne. Alors que toi-même, maman, là, tu ne peux pas. Vous voyez un peu ce que je dis. D'accord. Madame Adiaro, on va revenir tout à l'heure à Madame Bata, mais en attendant, nous avons rencontré à Cotonou, dans les rues de Cotonou, quelques citoyens qui sont certainement confrontés également à ce problème et qui ont leur petit avis sur la question. Merci de les suivre. À la maison, souvent les domestiques, elles sont pas bon. Elle ne peut pas au moins seulement gérer l'enfant, vous comprenez. Soit la domestique elle serait au foyer, elle serait en train de faire quelque chose, l'enfant serait en train de faire des dégâts dans la maison, vous comprenez. Donc moi je préférais envoyer mes enfants à la garderie parce que là, on va bien s'occuper de l'enfant, donc on va l'interdire certaines choses. Vous savez, ce n'est pas toutes les domestiques qui sont focalisées sur les enfants. En notre moment, il n'y avait pas trop de garderies. Les garderies sont nouvellement venues. Aujourd'hui, je peux dire, si je fais un bébé maintenant, je peux l'emmener en garderie à partir d'un certain âge. Pourquoi pas les domestiques alors? On n'arrive pas à avoir confiance en eux, simplement. Elles sont souvent inhumaines avec nos enfants. Voilà. Parce qu'elles se disent que ce n'est pas leurs enfants, elles ne leur ont pas fait. Alors, comment est-ce qu'elle va me laisser la madame en train de partir et puis on bâtonne nos enfants avant qu'on y ait. Pardon, quoi. Franchement, au cas où nous aurons nos mamans, à nous-mêmes, on peut leur confier nos enfants. Dele timbo yenon doko mesinji kwa bono mitunu mego edele sakpo we yenon ze bono revilena même de la yanu vilo men yemi biya ego ezero gaderi yo go e viro mego préféré garderie parce que soit na la so nche boyen gbogbo mi na dai to vilo mego ba we anu to ke vilo mego pon ba vilo mego kwa problème ba kweti gbewe préféré garderie akaro possibilité ma garderie na zenche kin boyen gbogbo na yena gba ni avoti vous panche. Si tu es avec quelqu'un et que vous êtes ensemble, tu peux avoir une domestique parce que tu dois aller faire quelque chose forcé. La femme aussi doit aller faire quelque chose, donc tu dois avoir une domestique parce que ça surveille les enfants. Mais si quand, dans le cas contraire que tu n'as personne, tu es obligé d'amener ton enfant aux garderies. Parce que on surveille ça pour toi. Eh oui, parce que quelqu'un prend soin de vos enfants, la garderie serait certainement mieux. Voilà l'avis des Béninois. Madame Bata, apparemment, les gens sont d'accord avec vous. Hein? La garderie a eu plus de points que la domestique. Dites-nous, que pensez-vous de leur déclaration? Ils ont bien parlé, hein. C'est tout ce que moi je vais dire. N'est-ce pas? Ça vous a fait. Ils vous reconnaissent vos efforts. N'est-ce pas? Alors, Madame Adiaro, que pensez-vous des interventions de nos compatriotes? Oui, chaque personne a parlé et a défendu son point de vue. Moi, avant de commencer, j'ai dit les deux sont praticables. Mais le fait qu'on dit, c'est qu'on remet tout le tort sur la domestique. C'est ça, je n'aime pas. Beaucoup l'ont dit que c'est ramener, avoir une domestique, c'est avoir un problème à la maison. Quelqu'un a dit tout à l'heure que les domestiques sont souvent en colère et on dirait qu'elles jettent la colère de la mère sur l'enfant. La colère de la mère sur l'enfant. Qu'est-ce que la mère entend à faire? Non mais dites, il faut que vous reconnaissiez aussi que les domestiques ne sont pas aussi vivables que ça. C'est que ça. Parfois la mère n'a aucun problème, elle est vivable comme toute personne, mais la domestique n'y est pas. Dans le secret, elle vient, vous le savez. Ça c'est possible. Parfois quand papa dans la nuit devient, je ne sais même pas, pour la domestique, elle se réveille le matin, elle n'a personne à qui il faut se confier. Il devient quoi? Dans sa caca, si vous voulez. Dans sa caca? Oui. La domestique se lève le matin toute frustrée. Finalement, elle gère la maison, elle gère le bébé, elle gère papa. Ça, c'est compliqué. Vous voyez, non? Oui. D'accord. Mais Madame Bata, ils ont bien apprécié les garderies.
Mais ça dit que les garderies sont aussi propres. Et qu'il n'y a jamais eu de problème dans les garderies. Oh. Dites-nous. Qui a dit qu'il y a un lieu de travail sans problème? Ou bien? C'est ce que moi j'ai toujours refusé. Et les problèmes, on met ça de côté. En ce qui concerne l'hygiène, si tu as ta garderie qui n'est pas propre, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas propre. Tu n'es pas propre. Parce que il y a pas mal de liquide pour le ménage. Si ta garderie n'est pas propre, ça veut dire que c'est toi-même qui es sale. Ça là, moi, je le dis à haute et légitime voix. Oui, mais Madame Bata, il nous est parvenu qu'il y a des garderies qui exigent aux parents de mettre sur les enfants ce qu'ils doivent manger et tout le reste. Puis après, les enfants rentrent à la maison et se plaignent qu'ils n'ont pas pu manger correctement parce qu'entre-temps, une tata est passée par là et que la glacière a disparu. Vous savez, en ce qui concerne les garderies qui ne veulent pas donner la cantine, vous savez, ils ont peur de, et comme parents viennent dire, et il y a allergie, mon enfant assis, mon enfant ne mange pas ça, vous voyez. Donc, moi, en ce que même quand on dit ça en tant que mère, je ne crois pas avoir ma garderie et ne pas avoir la cantine. Non. Parce que moi, dans ma garderie, je n'accepte pas la nourriture. Vous préférez faire à manger aux enfants? Moi-même. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Oui, parce que, vous savez, vous prenez la nourriture du dehors. Les enfants, eux, ils sont en famille pour manger. L'enfant dépose sa nourriture ici pour manger. L'autre va dire, ah non, c'est ce que l'autre là mange que je dois manger. Vous préparez la nourriture à la cantine. L'enfant qui a amené sa nourriture dit non, je ne veux pas manger moi ma nourriture. Je veux manger la nourriture qu'on a préparée, que l'autre enfant est en train de manger. Pour tout clore. Chacun mange avec tout le monde. Il faut faire la cantine. La même chose. La même chose pour tout le monde. Moi, chez moi, je ne prends pas la nourriture. Non. Mais comment vous gérez alors les allergies des enfants? Tel enfant n'aime pas manger ceci ou est allergique à ci. Comment gérez-vous l'hygiène également autour pour éviter l'intoxication alimentaire à l'enfant? La mère qui apporte de la nourriture à son enfant à la garderie, elle est sûre de ce qu'elle donne à son enfant. Oui, bon, vous savez, de dire que l'enfant, l'enfant est allergique, Vous n'y croyez pas? Encore... Non, moi je crois. D'accord, mais vous n'avez pas encore rencontré ce cas? Non. D'abord chez moi, j'ai le menu affiché au tableau. Et d'abord, on dit la garderie. Oui. Je ne peux pas dire que je suis à la garderie avec des enfants et je vais préparer à Kassala, Maoué, propre, qui n'a pas de vitamines là. Et je vais préparer et couper l'oignon avec la tomate et faire du jus et dire que l'enfant là doit manger. Et couper les saucisses dedans pour dire que l'enfant là doit manger. Non, ce n'est pas une nourriture d'un enfant ça, à jamais. Non. Ce n'est pas la nourriture d'un enfant. Si tu veux que tes enfants mangent, prépare-leur tout. Le riz par exemple, tu prépares le riz avec la sauce et tu mets ça dans la moulinette pour les bébés. Mais pour les enfants de 1 an, de 2 ans, tu prépares le riz là et ça soit bien mou. Bien mou. Oui, mais tout ça c'est très bien et ça nous permet de revenir sur la question que Heureuse avait posée tout à l'heure. Ça a un coût.
Et c'est là que les parents commencent à se dire, mais la garderie, ça coûte quand même, c'est un budget à Vous part. apportez la couche, vous apportez le lait, la cantine, et il y a maintenant le mensuel, les frais que vous devez mensuels. payer. Parfois, c'est des frais journaliers. Vous savez, il y a un langage que moi je dis dans ma garderie aux parents de dans ces vidéos à compter ou des dépenses. Ça veut dire quoi, enfant, Ça pour nous veut qui ne dire- comprenons pas fond? Ça veut dire que ça dit les parents ne vont pas amener les enfants chez moi à la garderie pour dire oh, vont pousser un ouf de soulagement pour dire oh, C'est trop cher. c'est que oui, c'est trop cher. Moi, quand tu amènes ton enfant chez moi, je demande 4 couches. Ok. Mais vous ne Mais voyez la pas couche- qu'ailleurs, les dames exagèrent. Il y a des plaintes. Oui. C'est bien, tout le monde dit la garderie, c'est entre deux mots, c'est le moindre mal, je dirais. Mais la garderie, ok, la maman qui apporte sa couche, l'enfant ne porte jamais cette couche-là. C'est au type de couche que l'enfant voit, la maman voit sur Une son fois à la enfant. maison. Ou l'enfant a des soucis de santé, qu'il a eu à la garderie, les dames n'informent pas du tout la maman et puis on vous remet votre enfant comme ça et vous partez avec l'enfant, c'est vous qui constatez les dégâts à la maison. Vous ne voyez pas ces risques-là, Heureuse, madame. en attendant que Ok. nos amis ne répondent à vos questions, Oui. nous avons Madame Héloïse Mponou en ligne. Madame Héloïse Mponou, bonjour. Oh, monsieur, vous allez bien? Comment allez-vous? Je vais bien, merci. C'est un plaisir de vous retrouver au téléphone, cette fois-ci dans votre émission Nopiden. Merci, c'est moi. Alors, dites-nous, Merci, oui. vous qui avez de l'expérience et qui êtes d'un âge certain, aujourd'hui nous sommes partagés entre laisser les enfants à la maison sous la surveillance des domestiques ou les envoyer dans les garderies. À votre avis, quel est le choix judicieux qu'on devrait faire? Merci, monsieur. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour. Bonjour sur le plateau aussi. Elles vous Bonjour. répondent? Oui, bonjour. Oui. À mon humble avis, Oui. je préconise les garderies pour les enfants. Et pourquoi? Mais pourquoi vous préconisez les garderies pour les enfants? Ok, merci. Les garderies, c'est... Je vous donne quelques définitions de la garderie. C'est un terme générique employé pour désigner des modes de garde d'enfants. C'est un espace aussi où l'hygiène et la sécurité règnent. C'est aussi un lieu où on garde les enfants de jeune âge dont les parents peuvent s'occuper. Oui, mais est-ce que si vous demandez, si vous choisissez la garderie, est-ce à dire que les enfants sont plus en sécurité à la garderie qu'à la maison avec la domestique, la domestique qui normalement est considérée comme un membre de la famille? Non, vous savez, Oui. ce qui se passe aujourd'hui avec les domestiques, vous voyez aussi sur les réseaux sociaux, partout, ces filles que nous ramenons dans nos maisons avec excusez-moi du terme que je veux employer, ces domestiques mal éduqués qu'on ramène dans nos maisons et qui véhiculent des karmas et qui véhiculent tout dans leurs mains. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on essaie de vous comprendre. Merci, monsieur. Ces filles dans les foyers, Oui. aujourd'hui à 85%, je dis bien, 85% dans les foyers, Oui. ces filles font la base des destructions des foyers. Donc, pour se prémunir de ces conséquences, vous préférez donc envoyer les enfants à la garderie. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'à la garderie, il n'y a pas d'autres dangers qui guettent les enfants? Et vous savez, à la garderie, Oui.
quelqu'un qui ouvre un centre comme ça pour accueillir les enfants, c'est quelqu'un qui est bien outillé pour garder. Si je viens ce soir, je vois un petit bobo sur mon enfant, je vais te poser la question, pourquoi l'enfant a ce petit bobo? Oui, mais si en tout temps on vous répond que l'enfant, en s'amusant avec ses camarades, par mégarde, a eu une petite chute d'un tabouret ou bien de la table, que feriez-vous? C'est pas grave. D'accord. Mais je sais même si un temps il s'arrache une dent? C'est pas grave aussi. D'accord. OK. Vous êtes bloqué sur votre réponse en fait. C'est la garderie ou rien. Ou rien. C'est la garderie ou rien. Je veux lancer un message. Oui. À ces jeunes mariés, à ces jeunes femmes qui laissent leur vie dans les mains des domestiques. C'est un message fort. Nous écoutons. Que je lance à toutes ces femmes qui embauchent ces filles dans leur maison, tu ne connais pas ce qu'elle est. Tu vas la ramasser dans la rue, tu ramènes chez toi. Non, pas forcément dans la rue. Ce sont quand même des personnes qui viennent chez nous parce que quelqu'un les connaît ou bien quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et puis bon, voilà, et quelqu'un arrive à la maison. Il y a peut-être des agences aussi qui sont derrière. Vous n'êtes pas en sécurité. Ouais. Moi, je le dis haut et fort. Vous voyez cette fille avec le mensonge, avec l'impudicité, avec le vol, manque d'hygiène et tout. Mais vous les accablez là, Madame Moukonou. Moi, je ne pèse pas mes mots. Je dis les choses telles qu'elles se présentent. D'accord. Moi, je n'en ai pas. D'accord. On vous aura compris. Merci, Madame Moukonou, d'être intervenue dans cette émission. Nous vous souhaitons une excellente et agréable journée. Merci. Oui. Merci, oui. Voilà, heureuse d'Anodine, Madame Moukonou a donné son avis sur la question. Sa réponse est claire. Il faut faire très attention. Quelles que soient les conséquences de l'autre côté, elle préfère envoyer. Vous êtes d'accord avec Mme Moukonou? Elle est tranchée sur sa position. Elle, c'est la garderie ou rien? Je dis en matière de garde d'enfants. Il n'y a pas de choix à la faire. Meilleure option, c'est la garderie parce que nous, la domestique, n'a pas reçu la formation appropriée par rapport à ça. J'avais dit ça et je redis. Mais vous êtes sûr que dans les garderies, ces dames-là qu'on embauche pour veiller sur nos enfants ou vos enfants ont reçu la formation appropriée? Normalement, pour une garderie de qualité. Normalement, oui. Mais madame, allez-y. Oui, non, allez-y, madame. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce soit garderie, que ce soit si l'Éternel le garde, c'est en vain que ceux qui gardent veillent. C'est ça, ça c'est vrai. Mais l'autre chose, vous semblez vitrioler les domestiques. Si elles sont aussi dangereuses, pourquoi certaines femmes continuent quand même d'en rechercher, de les solliciter pour les aider à la maison? Ce n'est pas que pour les enfants, il y a peut-être aussi leur présence. Si elles sont aussi dangereuses, pourquoi on continue de les solliciter? Normalement, elles ne sont même pas pour les enfants. Par définition, domestique bonne là, c'est pas pour enfants. Elles ne sont pas des babysitters. Elles ne sont pas pour enfants. Elles sont là juste pour aider la maman. Dans le ménage. D'accord. Maintenant, avant que le mal ne commence quelque part, il faut aller savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose qui ne va pas bien quelque part. Parce que tout le monde n'a pas fait la même expérience avec les domestiques. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, j'en ai vu. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, elle continue de m'appeler.
Mais on peut peut-être saluer votre mère, Père, à son âme, qui a peut-être eu un œil à propos. Voilà. Madame Bata, dites-nous, OK, tout le monde veut envoyer les enfants à la garderie, mais combien de garderies nous avons dans le pays ou bien dans les grandes villes qui sont à la portée de tout le monde et puis on va pouvoir envoyer tous les enfants? Oui, je vous vois sourire du coin, mais dites-nous, moi je veux bien savoir, on a combien de garderies dans le pays, dans les grandes villes? Est-ce que tout le monde a les moyens d'envoyer les enfants à la garderie? Est-ce que pour ça on va dire non? Vraiment garderie. Voilà, dites-nous, on veut savoir. Vous savez, oui. Tout est question d'organisation. Si les parents veulent amener leurs enfants à la garderie, ils vont amener. Sinon, il y a d'autres parents qui disent je ne veux pas amener mon enfant à la garderie parce que si j'amène mon enfant à la garderie et je n'ai pas de domestique, c'est que quand je vais amener mon enfant à la maison, je vais ramener mon enfant à la maison le soir, je suis seule à m'occuper de la préparation, des travaux domestiques, quoi là. Donc la domestique, quand elle est là, au moins elle aide également dans les travaux domestiques et veille encore sur l'enfant. Mais moi, c'est plus économique. Moi, je dis que c'est archi faux. Oui, mais madame, quand vous parlez d'organisation, mais il faut sortir le mot, c'est d'abord l'argent. Parce qu'à la garderie, vous fixez même des heures au-delà desquelles les parents, s'ils viennent chercher les enfants, ils doivent pouvoir payer un tarif supplémentaire et puis tout le reste. Finalement, la garderie n'est pas pour tout le monde. Pourtant, on a besoin des enfants dans sa vie. Vous savez, et tout ça là, payer les tarifs d'heures, de choses là, dès que vous venez pour inscrire votre enfant, parlez. Les dames que vous allez rencontrer à la garderie aussi, oui, ce sont aussi des personnes. D'accord, on va lire quelques messages et voir ce que pensent les internautes, qu'est-ce qu'ils ont choisi. Oui, parce que nous avons aussi une grande famille de l'autre côté. On commence avec vous, Heureuse Danone. Le premier message qui dit, je crois que la garderie est beaucoup mieux que de prendre une domestique pour s'occuper des enfants à la maison. Les domestiques, dans certains cas, constituent une insécurité pour les enfants, surtout les tout petits qui ne savent pas parler. Des cas palpables m'ont marqué dans ma vie et je ne souhaite pas ces situations horribles à d'autres personnes. Il arrive même qu'on passe par eux pour vous avoir. C'est du vécu, ça me rappelle de tristes histoires. Merci. Elle a fait son choix. Bonjour à tous, moi j'opte pour la garderie. La prestation revient plus cher que la domestique, mais vous êtes tranquille, généralement. Plusieurs nounous travaillent dans les garderies et ce sont pour la plupart des gens qui ont fait un métier. Certaines domestiques n'aiment pas garder les enfants. Du coup, quand vous lui laissez votre enfant, vous n'avez pas le cœur tranquille. Un autre message qui dit le plus souvent on recourt à ces personnes en pensant qu'on y gagne. Mais quand on fait le compte, on y perd énormément. Elles sont mal vêtues, nourries, soignées à vos frais et vous payez encore un salaire. Parfois, elles prennent les maris de leur patronne. Non, il n'y a rien de bon dans cette affaire de domestique. Au demeurant, on peut avoir quelqu'un qui vient faire le nettoyage et partir. C'est mieux. Les garderies aussi ont leurs méfaits. Parfois, elles nourrissent aussi mal votre enfant et n'en prennent pas soin parce que vous ne faites pas de petits gestes au nounou. Parfois, c'est le lait de votre bébé qu'elles consomment ou volent. Les couches bébés qu'elles volent pour revendre à d'autres mamans. Ces nounous aussi font les yeux doux à vos conjoints. Moi, je trouve que ce sont les mots nécessaires pour nous, les parents sans domestique. Il faut remédier à la garderie en faisant très attention aux moindres changements chez votre bébé. Si vous aviez un domestique, si vous aviez de domestiques aussi, c'est beaucoup de surveillance au besoin, les caméras de surveillance cachées dans la maison. En plus, tout le monde n'a pas les moyens d'envoyer son enfant à la garderie. C'est un luxe également. Un autre message qui dit...
Bonsoir à tous. Moi, j'opte pour la garderie. La prestation revient plus cher que la domestique, mais vous êtes plus tranquille. Généralement, plusieurs nounous travaillent dans la garderie et ce sont pour la plupart des gens qui en ont fait un métier. Certaines domestiques n'aiment pas garder les enfants. Du coup, quand vous lui laissez votre enfant, vous n'avez pas le cœur tranquille. Je crois que c'est ça. Hein? Allez, il y a beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Un tout dernier peut-être. Voilà. Quelqu'un dit, personnellement, j'ai opté pour la réquisition de la mère de mes enfants jusqu'à l'âge de 5 ans au moins. Et il a mis réquisition en griffe. C'est tellement bénéfique. Mes enfants sont bien nourris, bien soignés et bien vêtus. Ils font la sieste forcément les midis avant de retourner au cours. Bref, ils sont comblés. Créez une petite boutique à votre épouse en attendant l'âge raisonnable du dernier et respirez au travail. Maintenant, si c'est la femme qui a trouvé boulot en premier pour porter haut l'étendard du foyer, vous êtes obligé de porter cette croix de domestique ou garderie, même après l'embauche de l'homme. C'est une discrimination positive et quand l'homme a du talent, la femme ne doit pas trop sentir qu'elle ne gagne pas à la hauteur espérée. Voilà, le temps est contre nous. Hein. On va, si vous le permettez. Hein, oui. Ce qui est sûr, la plupart a opté pour la garderie. Oui, pour la garderie. Entre deux mots, le moins de mal, le moins de mal, voilà, tout simplement. Allez, on va faire un dernier tour de table. Madame Adiaro, un mot pour clôturer cet entretien. À quand votre choix? Pour bientôt. Pour bientôt, d'accord. Ok, pour finir, c'est vrai, garderie, c'est vrai, il faut laisser la domestique tranquille, mais quelque part. Mais je reviens à dire toujours que il ne faut pas qu'en voulant faire dormir le chat. On le réveille. C'est vrai, on dit garderie. Si c'est juste à cause du mal des domestiques qu'on les rejette, il ne faut pas que ce que nous craignons, ça se répète de l'autre côté. Parce que dans tous les cas, c'est l'homme. D'accord. Merci, Madame Madiaro. Madame Bata, votre mot de fin pour clôturer ce débat? Tout ce que moi je vais dire aux parents, c'est d'amener leurs enfants à la garderie. N'est-ce pas? Et d'être tranquille. D'accord. Allez, ce que vous allez faire, mesdames, messieurs, c'est de prendre tranquillement une petite pause comme nous.